Dernier facteur capable d'influencer une réaction à l'équilibre, c'est la variation de pression. Et faites attention, ça va avoir une influence uniquement s'il y a au moins une substance gazeuse dans les réactifs ou les produits. N'oubliez pas, là, ce n'est pas comme la vitesse de réaction ici. Alors que ce soit dans les réactifs ou les produits, ça va avoir une influence. Autre chose à considérer, une variation de pression, ça correspond à une variation de volume. Une augmentation de volume, ça correspond à une diminution de pression, et une diminution de volume à une augmentation de pression. Exemple d'application du principe de Le Chatelier. Prenons l'exemple de la transformation du tétraoxyde de diazote en dioxyde d'azote. Si on diminue le volume de ce milieu réactionnel-là, on va se trouver à augmenter la pression du système. Selon le principe de Le Chatelier, le système va réagir en voulant diminuer la pression étant donné qu'on l'a augmentée. Comment on diminue la pression? En favorisant le côté de la réaction où il y a le moins de molécules de gaz. Ici, la réaction inverse serait favorisée parce que du côté des réactifs, j'ai 1 mol de gaz, alors que du côté des produits, j'en ai 2. Donc, on va transformer le NO2 en N2O4. Il va y avoir moins de molécules dans le système. Donc, le système réagit à une diminution de pression en s'opposant à ce changement, c'est-à-dire en essayant d'augmenter la pression, en favorisant la réaction qui produit le plus de molécules gazeuses, et l'inverse est aussi vrai. Exemple, pour chacune des réactions suivantes, déterminez quelle réaction sera favorisée par une diminution de la pression. Donc ici, je diminue la pression. Alors le système, il veut faire le contraire, c'est-à-dire qu'il veut augmenter la pression. Et comment on fait pour augmenter la pression? On favorise le côté où il y a le plus de molécules gazeuses. Donc, on favorise le côté, c'est-à-dire soit les réactifs ou les produits, où il y a le plus de molécules de gaz. Faites attention, il n'y a que le gaz qui nous occupe là-dedans. Alors, par exemple, première équation, on voit que du côté des réactifs, on a 5 mols de gaz. Du côté des produits, on n'a que 2 mols de gaz. Je veux favoriser le côté où il y a le plus de molécules de gaz, donc je vais favoriser la réaction inverse. Deuxième exemple, c'est la conversion de l'ozone en oxygène. Alors, je veux favoriser le côté où il y a le plus de molécules de gaz. Je vois qu'il y en a 3 dans les produits, alors qu'il n'y en a que 2 dans les réactifs. Je vais donc favoriser mes produits pour avoir le plus de molécules gazeuses possible. Troisième exemple. Alors, je vous rappelle qu'il faut favoriser le côté où il y a le plus de molécules de gaz. Je regarde dans mes réactifs et j'ai 2 molécules gazeuses. Dans mes produits, j'ai 2 molécules gazeuses. Donc ici, l'augmentation de pression ou la diminution de pression n'aura aucun effet parce qu'il n'y a aucun côté qui peut être avantagé. Quatrième exemple. Alors ici, du côté des réactifs, j'ai aucune molécule de gaz et du côté des produits non plus. La pression n'affecte pas ce type de réaction-là étant donné qu'il n'y a aucune substance gazeuse d'impliquée. Cinquième exemple. Alors, du côté de mes réactifs, j'ai 3 molécules gazeuses. J'en ai qu'une du côté des produits. Je vous rappelle que mon but, c'est de favoriser le côté où il y a le plus de molécules de gaz. La réaction inverse va être favorisée. Finalement, pour mon dernier exemple, je vois que je n'ai que des substances aqueuses et liquides. Donc ici, l'augmentation ou diminution de pression n'affectera pas le système.